Elle est bleue, respire la puissance et malgré un physique banal à la base, elle réussit à séduire tout amateur de bagnole qui se respecte, comme quoi la beauté ne fait pas tout. Elle n'a que 2 portes, un 4 à plat et 4 roues motrices, un aileron pelle à tarte, idéal pour faire sécher le linge, et une tendance Jackie Tuning. Mais tout le monde s'en fout, c'est elle qu'on veut, la Subaru Impreza 22B STI. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Car Jagger, j'espère que vous allez bien, merci à tous car vous êtes quasiment 10 000 sur la chaîne, 10 000 abonnés en l'espace de 5 mois, c'est assez dingue et je vous l'avais annoncé dans la vidéo de la semaine dernière consacrée à la Panhard 24 CT que je vous invite à aller regarder si jamais vous ne l'avez pas vu. Je vous avais donc annoncé 2 grosses surprises à venir, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître ces 2 surprises. Et oui, il faut bien faire un peu de teasing. Mais avant ça, parlons donc aujourd'hui de Subaru, qui est une marque un petit peu à part dans le monde automobile, un peu à l'image de Saab en Suède, cultivant l'originalité depuis les années 60 par son style notamment, puis par l'utilisation de moteurs boxer à partir de 1965 et enfin de la transmission intégrale à partir de 1972. Bref, Subaru ne fait rien comme les autres depuis des lustres. Tout comme Saab, là encore, Subaru est la filiale d'un groupe aéronautique appelé Fuji Heavy Industries. Merci pour mon accent anglais. Et jusque dans les années 90, Subaru restait relativement discret en Europe. Et c'est en 92 que Subaru lance une berline assez insipide, très fadasse et très quelconque, l'Impreza. Elle est pétrie de qualité, notamment dans les versions les plus musclées, mais elle n'a aucune image, au sens propre comme au sens figuré. Pourtant, la firme japonaise a décidé de conquérir le monde et l'Europe en particulier grâce à cette bagnole qui a priori n'a aucune saveur particulière. Alors pour exister dans le monde cruel et impitoyable de l'industrie automobile, la marque aux étoiles va avoir une idée de génie. S'engager en championnat WRC pour conquérir les lauriers. Et c'est pas con, car à cette époque, la concurrence est devenue un peu moins rude que dans les années 80, même si la Lancia Delta est toujours présente, et même si Toyota n'est pas là pour faire de la figuration avec sa Celica. Pour sa première saison, l'Impreza 555, préparée par STI, va terminer 4e derrière Lancia, Toyota et Ford. Subaru est là pour apprendre, certes, mais pour apprendre rapidement. Avec notamment des pilotes chevronnés comme Ari Vatanen et Colin McRae. En 1993, Subaru progresse d'une marche et termine 3e derrière Toyota et Ford. En 1994, Ari n'est plus là, mais Carlos Sainz rejoint l'équipe pour récupérer une 2e place au championnat constructeur. Sainz termine 2e au classement des pilotes et Colin McRae 4e, derrière un Didier Auriol intouchable. Subaru commence à faire peur, et c'est normal. Car en 1995, Subaru atteint enfin son Graal avec le championnat du monde des constructeurs et doublé au championnat des pilotes avec McRae devançant Carlos Sainz. Rebelote en 1996 avec pour seule palme le championnat constructeur et en 1997 sur un même scénario. Nous voilà donc en 1998 et cette année-là, Subaru a 3 choses à fêter. Premièrement, le succès commercial de l'Impreza, en tout cas dans ses versions les plus sportives, la GT Turbo et la WRX STI, les 3 titres constructeurs consécutifs et les 40 ans de la marque. En cadeau d'anniversaire, Subaru et sa division sportive STI vont nous concocter une drôle de voiture, l'Impreza 22B STI.
Et le nom reste un mystère toutes ces années après. 22 signifierait 2 litres 2 pour rappeler la cylindrée évidemment, et le B pour boxer, le type de moteur. En tout cas, si vous avez une idée ou des infos, eh bien n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. La 22B en tout cas est devenue mythique, légendaire, et comme toute légende, elle doit garder une part de mystère. Et à l'origine, elle devait être une série limitée à 400 exemplaires uniquement pour le Japon. Mais après qu'une cinquantaine de voitures aient été importées par des voies parallèles en Grande-Bretagne, Subaru décidera de produire une nouvelle série de 16 voitures seulement, exclusivement réservées à ces chanceux d'anglais. Et les Australiens eurent eux aussi droit à 5 voitures. Et après 426 voitures précisément produites entre mars et août 1998, Subaru arrête tout simplement la production. Vendue un peu moins de 40 000 livres, la 22B a sous le capot le boxer 2 litres 2 de 280 chevaux pour respecter les consignes japonaises. Bon, ça c'est sur le papier, car en réalité, elle faisait un petit peu plus de 280 chevaux. On parle de 300 chevaux, voire plus, mais chut. Avec sa transmission intégrale, ses gros freins rouges, ses amortisseurs Bilstein, ses jantes dorées, eh bien, la 22B fait immédiatement rêver. Et encore aujourd'hui, tout le monde rêve d'en avoir une, même si c'est vrai que ça fait un peu Jackie Tuning. Mais tout à coup, personne n'en a rien à foutre de passer pour un kéké tuning du moment que le spécialiste repère les logos STI 22B un peu partout. Peu importe les ricanements des profanes, les vrais savent. Et c'est bien ça le principal. Bon, je dois vous l'avouer, il vous sera très difficile de trouver cette perle rare, on l'a vu, elle a été produite à très peu d'exemplaires et les 400 premiers modèles se sont vendus en moins de 48 heures. Et il existe en outre très peu de versions à conduite à gauche et les transactions sont rares et souvent à des prix quand même très élevés. Mais si vous avez le portefeuille en conséquence, n'hésitez pas. Et pour tous les autres, eh bien ressortez votre PlayStation comme moi et vos vieux Gran Turismo et prenez votre pied au moins virtuellement. Bon, maintenant, place aux annonces, je vous l'avais promis. Pour fêter les 10 000 abonnés, nous avons 2 grosses annonces à vous faire. La première concerne le décor, dont le bar qui se trouve derrière moi, qui a tant fait parler dans les commentaires. Nous avons décidé de revoir tout ce décor et bon, même si on a notre petite idée de ce à quoi va ressembler le prochain plateau, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, on lira tout. Alors après, je peux pas trop vous dire exactement quand le nouveau décor va être mis en place, mais c'est dans pas longtemps, c'est dans quelques semaines, ça c'est sûr. La deuxième grosse annonce à vous faire, c'est que nous serons présents sur le mondial de l'automobile à partir du 17 octobre prochain. Nous ferons le tour du salon, on vous filmera tout. Pour tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir venir, on fera vraiment un tour d'horizon de ce que proposent les constructeurs. Alors évidemment, on le sait, cette année et les années à venir vont être sur la voiture électrique. On va pas trop s'attarder dessus, donc autant dire qu'on aura vite fait le tour du salon sans doute. Non, plus sérieusement, on essaiera de regarder ça d'un œil différent. Alors les voitures électriques, on en pense ce qu'on veut. On essaiera simplement de répondre à cette question. Le passé a-t-il encore un avenir ? On verra ça ensemble. On vous présentera également une collection majestueuse de... Ah, je peux pas trop vous en dire plus. D'une marque au cheval cabré. Une collection magnifique. On fera le tour ensemble. Vous aurez une vidéo tous les jours à partir du 17 octobre sur le salon de l'auto. Vous retrouverez toujours Autoculture le mardi et Autoculture Express le samedi. Vous savez, ce format plus court qui est agréable à regarder dans les transports en commun ou aux toilettes. Bref, vous aurez donc une vidéo tous les jours et 2 le mardi et 2 le samedi normalement. Donc ça va vraiment être une semaine exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour partager avec nous ce fabuleux moment. Encore merci à Paul pour l'invitation pour ce mondial de l'auto 2022. Bref, merci à vous, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et on se retrouve très bientôt.